salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Oui, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Il est actuellement, cherchez l'heure alors que c'est juste devant moi, 8h20 du matin. Nous sommes lundi, je ne sais plus combien, de toute façon ça sera affiché sur l'écran. Bah écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux au niveau de mon genou. Ça y est, il est plus gonflé du tout. Déjà depuis hier, il a repris sa taille normale comme l'autre. Je n'ai plus mal depuis samedi. Voilà, je n'ai plus du tout de douleur. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est parti, comme c'est venu comme ça. Voilà, donc je pense que c'est les bandes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a aussi certaines d'entre vous qui m'ont dit de mettre ma jambe en hauteur, ce que j'ai fait aussi. Donc voilà, bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Bon, quand je me lève, je sens encore un petit truc, voilà, c'est normal, mais voilà, j'arrive déjà, vous voyez, à marcher. Je vais voir si NJ est réveillée, parce qu'elle commence à 9h. Alors attendez, je vais voir. Je vais voir. NJ, il est l'heure. Eh ben oui, mais il est 8h10 déjà, 8h20. Je sais que tu commences à 9h, il est déjà 8h passé, 8h20 à peu près. Allez, debout. Lumière divine. Angie, elle commence à 9h. Je suis partie la réveiller, il était 8h. Elle me dit, je lui dis, tu commences à 9h et tout, réveille-toi, il est l'heure. Elle me dit, je me lève. Et là, elle me dit, mais je commence à 9h, maman. J'ai dit, bah oui, mais il est 8h20 là déjà. Hein. Ah, bah écoutez, hein. Hop là, donc voilà, vous voyez, j'arrive déjà à me déplacer. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison du tout. Là, aujourd'hui, le temps, bah écoutez, ma foi, il est un peu nuageux. C'est tout gris, tout gris. Oh là, je vous cadre mal. C'est tout gris, tout gris, tout gris. Temps de flotte, voilà. De toute façon, ils l'ont annoncé. Hein. Toute la semaine, là, ça va être temps de pluie. J'ai mes parents qui reviennent en fin de semaine. Samedi prochain, ils seront là. Ils partent vendredi du Portugal en bus, ils reviennent samedi. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah, je vais faire du montage. J'ai ma vidéo Chine à monter. Je vais aussi vous faire une vidéo. Alors, je vais essayer de la tourner parce qu'Angie veut la faire avec moi. Mais elle ne veut pas se montrer en vidéo. Donc, elle sera sur le côté. Vous ne la verrez pas. Vous l'entendrez. Mais vous ne la verrez pas. Parce que y a une copine à elle qui s'amuse à la prendre en photo. Et comme c'est une vidéo dégustation, bah voilà. Et après, elle dit ouais, elle va prendre des screens et tout. Imagine, c'est dégueulasse et tout. Et elle va me prendre en screen, elle va le montrer aux autres copines et tout. Donc du coup, elle veut pas se montrer. Mais elle va la faire avec moi. C'est une vidéo dégustation sur des bonbons Halloween. Donc on va faire ça, je pense, mercredi. Comme elle est là à la maison, elle n'a pas cours. Enfin, mercredi après-midi. Et voilà. Donc c'est pas un partenariat du tout. Hein. C'est vraiment des bonbons que j'ai achetés avec mes sous-sous. Ce n'est pas du tout un partenariat. Oui, les amis, désolé, mon téléphone a coupé. J'avais plus du tout de batterie. Donc ça a coupé net. Ça m'a coupé la chic. Ça commence bien ce matin. Bref, donc du coup, en attendant qu'il charge, j'ai regardé le replay des Mystères de l'amour parce que j'ai pas vu celui d'hier, donc j'ai regardé là en attendant que mon téléphone charge. Et puis voilà quoi, sinon bah, ce matin bah, j'ai déjeuné, voilà. Dany lui il a commencé à 8h. Je sais pas du tout à quelle heure ils finissent, donc il faut que je regarde. Je viens de commander un sommier pour NJ, oui.
Je viens de le commander parce que vous savez l'histoire là avec mon sommier, mon matelas et tout. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire au complet parce que bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce qui s'est passé hein, au niveau transporteur, DPD, etc. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder mes anciens vlogs. Mais bon, il y a eu un souci au niveau des transporteurs, bref. Et donc là, comme j'ai été remboursée, là, j'ai recommandé un sommier parce que j'avais mis ça un peu de côté avec mon genou, avec tout ce qui s'est passé. Donc là, ça y est, je lui ai commandé son petit sommier. Il arrive normalement entre vendredi et jeudi prochain. Voilà, voilà les amis. Bon, je vais me faire un petit café, tiens, ça sera pas de refus. Je sais pas combien de batterie j'ai actuellement. Ouais, c'est bon, je peux débrancher un petit peu. Je peux vous débrancher. Hop là. J'y vais quand même doucement. Sait-on jamais, les amis, sait-on jamais. Bon, je boite encore un petit peu, hein, vous voyez, mais comparé à il y a quelques jours, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, je vais me faire un petit kawa. Un petit kawa. Et ensuite, je vais m'atteler au montage du haul Shein que j'ai à faire. Après, faut que je fasse aussi, faut que je tourne une vidéo sur, bon, pour tous ceux qui ont vu mon vlog, l'ancien, celui juste avant celui-là. Je vous ai montré des produits qui provenaient des produits de beauté, une palette, un blush, enfin blush bronzer, et un rouge à lèvres de la collection Disney, vous savez, de chez Essence. Donc il faut que je tourne aussi cette vidéo-là, je pense la tourner demain, parce qu'aujourd'hui je vais faire vraiment le montage Shein et j'ai du taf, parce que j'ai des photos à incruster. Voilà, ça prend du temps. Donc je verrai, peut-être en fin d'après-midi. Je tournerai ça. Ouais, je pense. Bref, je verrai bien. Et puis sinon, bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Puis je vais ranger un petit peu. J'ai les tasses de ce matin, du petit-déj à laver. J'ai du linge à ramasser que j'ai étendu hier. Hop. Voilà. J'ai du linge à ramasser là que j'ai étendu hier et à plier. Et puis voilà, ranger 2-3 petites choses qui traînent par-ci par-là. Ça fait du bien de pouvoir de nouveau faire un petit coup de ménage, m'occuper de ma maison. Parce que vous savez, les genoux, c'est ce que je disais au chéri hier. Je disais, toutes les douleurs sont... Voilà, on n'aime pas avoir mal, hein, que ça soit une jambe, un bras, un pied, bref. Mais franchement, tout ce qui est douleur de genoux, cheville, c'est hyper chiant parce que c'est hyper handicapant, quoi. C'est hyper handicapant parce que ce que je lui ai dit, j'aurais mal à un bras. Je pourrais quand même marcher. J'ai toujours mon autre bras pour prendre les choses, pour ranger, pour nettoyer. Mais quand vous avez mal à un genou ou à une cheville... et que vous pouvez vraiment pas marcher, bah en fait c'est hyper handicapant. C'est hyper handicapant. Donc bon, donc vous voyez là ça va déjà beaucoup mieux. Bref les amis, je vais vous laisser. Je vais aussi envoyer un petit message sur Messenger à ma petite Lydie. Voilà, parce que je lui ai pas encore parlé aujourd'hui. Et puis bah on se parle un petit peu tous les jours. Voilà, on se prend des nouvelles l'une et l'autre. Voilà, c'est ma petite Lydie que j'aime beaucoup, ma petite copinette de YouTube. Et voilà les amis, voilà. Bon, je vais vous laisser. Et puis bah, je vous dis bah, plus tard. Oui, c'est toujours allumé parce que bah, il n'y a pas de... Comme il fait pas beau du tout, bah du coup ici à la maison bah, ça fait très sombre. Donc c'est pour ça que c'est encore un petit peu allumé. Vous voyez mon linge là? Le linge là ramassé. Ouais. Bon allez, je vous laisse les amis et je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. Il est actuellement 11h01, très précisément. Je suis en train de faire à manger les amis. Oui, alors hier en fait, oh je vous ai mal cadré.
Hier soir, j'ai fait des pommes de terre cuites à l'eau avec des haricots plats, des haricots verts plats et des carottes. On a mangé ça avec du poisson. Et donc du coup il en restait. Et là ce midi, souvent quand il me reste des pommes de terre comme ça, cuites à l'eau de la veille, je les fais revenir dans un petit peu d'huile. Et puis avec les carottes, les haricots et tout. Et après je prends des œufs, je les fais comme en omelette quoi. Je mets par-dessus, je mélange, ça fait comme des œufs brouillés mélangés aux pommes de terre et tout. C'est un délice, je vous montre ça de suite. Là les amis, je suis en train de les faire revenir dans un petit peu d'huile. J'attends qu'elle soit dorée, comme ça. Et donc là, ici, là, vous voyez, j'ai les œufs que je vais mettre ensuite sur les pommes de terre. C'est trop trop bon. Donc voilà les amis, c'est ce qu'on va manger à midi. Daniel ne mange pas là, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il mangeait avec ses amis au lycée. Du coup, il n'y a que moi et Angie qui allons manger. Voilà, donc là les pommes de terre c'est bon, elles sont déjà dorées. Je vais incorporer les œufs et je vous reprends après. Donc voilà les amis, ça y est, le manger est fait. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous il fait pas beau du tout. Le ciel il est tout gris. Hier il a plu, on a eu des orages hier soir. Et il y a beaucoup de brouillard ce matin, beaucoup de brouillard. Voilà, mon genou ça va mieux, vous voyez, je marche, mais je le sens encore un peu faible. Donc je fais encore très attention. Donc voilà, là je vais mettre la table. Hop. Pour moi et pour... Oh, je vous ai mal cadré. Pour moi et pour Angie, du coup. Hop. Voilà. On va pas tarder à rentrer. Il est 11h11, elle rentre toujours vers 11h25, 11h30. Voilà. Là, les verres sont déjà là. Voilà. Ça va être bon. Bon. Ce matin, j'ai envoyé la vidéo Shein à la marque. Donc, j'attends qu'elle me réponde pour pouvoir... pour pouvoir la mettre en ligne. Ouais, je vous disais, j'attends que Shein me réponde pour me dire que tout est ok. Comme ça serait super cool si j'arrive à la mettre ce soir. Sinon demain, voilà, demain. Et s'ils me disent que c'est bon là, je la mets en ligne ce soir. Donc ça c'est cool. Par contre, s'ils ne me donnent pas de réponse aujourd'hui, bah ce soir il n'y a pas de vidéo. Voilà, ce soir il n'y a pas de vidéo, à moins que je tourne la vidéo tout à l'heure sur le haul beauté, vous savez, sur la palette de chez Essence, là que je vous ai montré dans le vlog, la palette, le blush, le rouge à lèvres. Et vu que c'est des vidéos assez courtes au niveau du montage, peut-être que je vais faire ça. Je vais filmer tout à l'heure, comme ça je fais le montage, je vous le mets en ligne ce soir, comme ça vous aurez une vidéo ce soir. Donc voilà, et demain, si tout va bien, je vais essayer d'aller à Action avec Angie. Voir par rapport à mon genou. J'ai un petit peu peur quand même, mais bon. Je vais faire ça. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, rien de très intéressant. Rien de très intéressant. Il fait vraiment un temps de merde. Hein. Temps humide. Temps de merde. Enfin bref. Bon les amis, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. La Angie va pas tarder, comme ça on va aller manger. Et je vais regarder un petit peu mes mails, si j'ai pas reçu des mails, soit des mails perso ou des mails de partenariat. Voilà.
Et puis bah écoutez, ma foi, bah, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Oui. Bah écoutez, ça y est, enfin je sors. Oui, je sors libérée, délivrée. Je sors, je vais chez Action. Et oui, délivrée, délivrée. Il y a NJ juste à côté de moi. Donc oui, ça y est, nous allons chez Action après plus d'une semaine ou même 15 jours, ouais, même plus. Hein. 15 jours, 3 semaines. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Où je suis restée qu'à la maison à cause de mon genou. Et tiens, ouvre un petit peu parce que regarde, il y a la buée, après je vois plus rien. Légèrement. Parce que moi ici la fenêtre a des codes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là je vais, on va à Action avec Engie. Il est tôt encore, il est même pas 9h je crois. Il est exactement 9h13. 9h13, donc on y va quasiment pour l'ouverture. Mon Action il ouvre à 8h30. À 8h30, ouais. C'est tôt. Au moins comme ça, il n'y aura pas beaucoup de monde. On sera toutes toutes les deux. en action pour nous. Tout le Action pour nous. Donc voilà, donc je suis trop contente. On va voir ce qu'il y a comme nouveauté, etc. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Temps de merde, temps tout gris. Je pense qu'il va pleuvoir hein, parce que c'est tout gris. Et maman, la dernière fois que j'étais à Action pour prendre tes bandes là, j'ai vu, il y a plein de nouveautés, tu vois, produits de beauté là. Ah ouais? J'ai vu des huiles à lèvres, enfin d'épices et tout. Des rouges à lèvres peints d'épices? Non, des huiles à lèvres. Des huiles là, pour les lèvres. Ah, des huiles pour les lèvres peints d'épices? Ouais, c'est un lot de 4, tu vois, les trucs comme ça, là, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait plein de trucs. Et maquillage, je pense qu'ils en ont mis aussi. Et décoration, bah ça, c'est sûr. Bah on verra bien ce qu'il y a. À tous les coups, on va y aller, il n'y aura plus rien. Ah bah non. Il n'y aura plus rien. Et donc voilà. Et ensuite, de chez Azione, je pense que je vais passer on va passer à Carrefour Market parce que j'ai plus de café. J'ai plus de jus. Dani et Angie ont plus de jus. Faudra que je fasse un drive maintenant que je peux sortir. Donc ça va beaucoup mieux au niveau de mon genou. Ça va beaucoup mieux. Bon là c'est voilà. Pour descendre les escaliers, ça m'a un peu titillé encore, mais bon. Ça va. Ouais, ça va. Et J'y monter allais doucement. Monter, je sais pas, on verra. Ça sera la surprise. Tu montes à 4 pattes. Sinon je monte à 4 pattes, bah ouais. Il y a les voisins qui sortent. Ah ouais. Et donc voilà, donc là on est quasiment arrivé. Et après il faut qu'on passe à la banque. Retirer des petits sous. Donc voilà les amix. Donc là hop, on arrive, on va voir, le parking va être tout vide. Ah bah, magnifique. Ouais, il est quasi vide le parking. J'aime bien aller dans les magasins quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ah moi aussi. Ça c'est top. C'est top. Oui. Ça me rappelle quand je venais là, quand je travaillais chez les pare-brises. Oh mais toi tout devant. Je venais là comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde le matin à cette heure-là. Donc voilà, bon les amis, ça y est, nous sommes arrivés. Et let's go. Et je vous reprends après.
sommes rentrés tout à l'heure de Carrefour Market. On est rentré, ensuite NJ elle a mangé, Dany il est venu, mais il est reparti, voilà, il est sorti avec des copains, il allait manger au McDo et se promener, etc. Bref, et donc là je repars avec NJ et on va à... Action. Et Non, Noz. on va à Noz. Et Action. Oui, bah il y a le Action juste à côté, mais bon, on y a été ce matin. Je sais pas ce qu'il y aura de plus dans l'autre. Hein. Bah, moi, il faut que je me trouve un cadre, des lierres et des plantes. Ouais, Ouais, je suis elle est à fond dans les plantes, la NJ là. Donc, et les Victoria's Secret. Donc, du coup, bah là on va à Noz. Là ce matin il faisait pas beau, tout était nuageux. Ça fait 2 jours que tout est nuageux. Le temps limite il va pleuvoir. Et là ce matin pareil. Et là cet après-midi, bah écoutez, il y a du soleil, il fait bon. Vous voyez, je suis même en pull. Hein, j'ai abandonné ma doudoune de ce matin. Et bah après, comment voulez-vous que j'ai pas mal aux genoux? Vous voyez, ce matin, temps de merdasse. Mais il fait pas froid, hein. Même ce matin il faisait pas très froid. Mais temps hyper humide et ça fait 2-3 jours c'est pareil. Oui. Maintenant, avec ton genou, plus besoin de regarder la météo. Si tu sais que t'as mal, ça veut dire qu'il fait froid. Elle se fout de moi, ma fille. Si t'as pas mal, ça veut dire qu'il fait chaud. Elle dit que maintenant il n'y a plus besoin de regarder la vidéo. La météo. Parce que si jamais j'ai mal aux genoux, ça veut dire qu'il va y avoir un changement de température. Voilà. Voilà. Comment? Mais bon, ça va mieux. Franchement, j'ai plus de douleur. Mon genou n'est plus du tout gonflé. Mais je le sens encore un peu fragile. Hein. Même là, en descendant les escaliers de chez moi, là. Voilà, je fais hyper attention. Je descends les escaliers doucement parce que j'ai mon genou. Je le sens pas encore bien solide. C'est la vieillesse. Mais c'est la vieillesse qu'elle dit, elle. Bah oui. Oh, je vous jure, cette gamine. Même mamie, elle t'a dit. Ah oui, même ma mère, elle me l'a dit. Ah bah oui, tu rentres dans la quarantaine, c'est normal. Maintenant, tu vas avoir tous les problèmes du monde. Elle est super rassurante, ma mère. Non, mais ça, c'est tout ma mère, ça. Bref, et du coup, bah voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a à Noz. J'espère qu'on va faire des petites trouvailles quand même, qu'on va trouver de bons petits arrivages. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Je crois la dernière fois j'ai vu, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Ouais, mais je sais pas, j'avais vu, il y avait du maquillage de chez Kiko. Ah, Kiko, c'est grave bien ça. Ouais, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Donc bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Bon les amis, je vais vous laisser parce que j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Bon ça va, c'est Kenji, elle a son téléphone. Donc si on a besoin d'appeler pour X raison, On est filmé les rayons aussi. on n'est pas dans la merdasse. Donc elle a son téléphone. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bisous. Hey, salut toi. Toi qui me regarde, on dirait que je suis fou. Ça commence bien. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On est actuellement vendredi, oui, et il est 8h25 du matin. Ouais. Je me suis levée ce matin, les amis, il était 7h, j'ai déjeuné, j'ai réveillé les enfants. Ils sont partis déjà à l'école parce que tous les deux ce matin commençaient à 8h. Ils finissent à 11h15, voilà, pour après reprendre à midi, NJ midi 45, et Dany, midi je crois, midi 10, midi 20, bref, autour de midi. Donc voilà, moi je suis déjà réveillée, mais bon, je suis pas encore bien réveillée, vous savez, moi le matin... Le temps que je me réveille, etc. Bon, je déjeune, donc du coup, ça me réveille un petit peu. Mais après, sur les coups de là, 9h, 9h30, 10h, des fois, je me fais un bon petit café pour me rebooster un coup.
Là, mes parents, normalement, aujourd'hui, repartent du Portugal. Ils prennent le car à 11 heures du matin, mais heure portugaise, donc ici, il sera midi. Voilà. Donc, ils arriveront demain en fin de matinée, normalement. J'espère que ça va aller pour eux, parce qu'avec toute, vous savez, toute la pénurie d'essence, là. Donc, j'espère que ça ira de ce côté-là. Bon, Portugal, Espagne, ça, y a pas de souci. Là-bas, il n'y a pas de pénurie. Mais ici, quand ils vont arriver en France, mais bon, j'ai vu aux infos que sur les autoroutes, il n'y a pas de pénurie. Allez comprendre quelque chose, ou... Bref. Donc bon, on verra bien. De toute façon, ma mère, elle m'a dit qu'elle m'appellerait pendant le trajet. Donc voilà. Ah, c'est bientôt l'anniversaire à Angie, le 30 octobre. Et à Miss Tinguette, elle aura 14 ans. Ça passe, hein, ça passe. Bref, donc normalement on va le fêter avec mes parents, mon frère, sa femme, ma nièce. Et après, elle le fêtera aussi avec ses copines. Elle a dit qu'elle voulait inviter aussi quelques copines à elle. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Oui, il faut que je vous raconte. Lundi, vous vous souvenez l'histoire de mon sommier, mon matelas, machin, que j'avais commandé. Je vous refais le topo parce que pour tous les gens qui me suivent là depuis peu, bah, vous allez rien comprendre. Donc je vous réexplique un petit peu. Pour ceux qui sont déjà au courant, bah, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Je suis flou. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai commandé sur Amazon un matelas et un sommier. Mais ensemble, c'était l'ensemble pour 99 €, un truc comme ça. Donc il y avait le matelas et le sommier. Parce que Angie, son sommier, il est mort de chez mort. La pauvre, à chaque fois elle est là, elle se barre, elle se pète. Elle se retrouve à dormir dans une sorte de cuve. Bref, la pauvre. Donc je lui ai commandé, c'était un ensemble, chez un même vendeur, hein, mais sur Amazon, le sommier et le matelas pour 99 €. Mais, quand j'ai commandé, j'ai voulu me le faire livrer chez moi, parce qu'en plus c'était au moment où j'avais hyper mal aux genoux et tout. Donc j'ai demandé à me le faire livrer chez moi. Donc le matelas plus le sommier. Donc j'ai payé un peu plus cher parce que si j'aurais pris le point relais, bah, la livraison serait moins chère. Mais là, j'ai voulu me faire livrer chez moi, donc j'ai payé 50 € de frais de port. Oui, ils ne sont pas chiés dans les frais de port. Bref, 50 boules. Donc, me voilà pas que je reçois un lundi matin le matelas sans le sommier. Donc, je me suis dit, le sommier, il est où? Il a disparu pendant le voyage, il est où? Donc, je contacte le vendeur, je regarde les avis et en fait, je m'aperçois et le vendeur me dit « Oui, c'est tout à fait normal, vous recevez déjà le matelas et après, le lendemain, vous recevez le sommier. » Je dis « Bon, d'accord. » Le lendemain, je reçois un message des transports DPD qui me disent que j'allais être livrée entre midi et 14 h, un truc comme ça. Non, 11 h et 14 h. J'attends, rien que dalle, pas de livreur. Je vais sur le site et je fais suivre ma commande. Et là, je m'aperçois qu'ils m'ont livré au point relais. Je suis devenue colère, malheur colère. J'ai dit non mais attends, ils se foutent de ma gueule ou quoi? J'ai payé 50 € de frais de port pour me faire livrer chez moi et au final, ils me livrent au point relais. C'est quoi ce bins? Donc après, ça a été tout un truc. J'ai téléphoné au transport DPD qui m'ont dit « Mais madame, le livreur a noté qu'il vous a appelé, hein, et vous n'avez pas répondu, il n'y avait personne chez vous. » J'ai dit « Vous foutez de moi ou quoi ?» J'ai dit « Je suis restée toute la journée chez moi, je ne suis pas sortie, personne n'a sonné à ma porte et personne ne m'a appelé. » Et quand j'étais avec le mec au téléphone, je regardais mes appels en absence pour voir au cas où, je sais pas, je serais partie un moment aux toilettes et j'aurais laissé mon téléphone ici qui m'aurait appelé. Non, rien, pas d'appel. J'ai dit c'est un menteur, votre livreur c'est un menteur. Personne ne m'a appelé, personne n'est pas venu, personne n'est venu. Et il me dit oui, bah pour ça, il faut contacter Amazon, parce que moi je leur disais hein, qu'ils remettent un transporteur et qu'ils viennent me livrer chez moi.
faut appeler Amazon, c'est eux qui nous donneront l'ordre de faire repartir un livreur, chercher votre colis et pour vous le ramener. Donc ça a été toute une engueulade au téléphone. De là, j'appelle Amazon. Amazon me dit qu'il faut que j'appelle le vendeur parce que c'est un colis en fait, je l'ai acheté via Amazon, mais sur Amazon, vous savez, vous avez des vendeurs. Amazon vend aussi des produits à eux, mais il y a aussi des vendeurs qui vendent leurs propres produits. Et moi, c'était un vendeur qui vendait ses propres produits. Donc de là, Amazon m'a dit, voyez ça avec le vendeur. Si jamais vous n'arrivez pas à vous entendre avec lui, ou qui ne veut rien savoir ou quoi que ce soit, vous revenez vers nous et nous, on vous fera un remboursement, on ne cherche pas à comprendre. Je contacte le vendeur qui me dit il faut contacter les transports DPD, moi qui leur dis que je les ai déjà contactés, ils m'ont dit de les contacter, bref, ça a été tout un truc. Je lui ai dit pour qu'ils contactent les transports DPD pour qu'ils aillent rechercher le colis pour me le livrer. Lui qui me dit si vous... Et je demandais un remboursement. Et lui il me disait si jamais vous allez récupérer le colis au point relais, je vous fais un remboursement de 20 balles. Il se fout de moi des 20 balles sur les 50 € de frais de port, hein, vous voyez. Parce que moi, je demandais le remboursement de mes frais de port. Parce qu'il est hors de question que j'aille, moi, chercher mon colis au point relais alors que j'ai payé 50 € de frais de port pour me faire livrer le colis chez moi. Ah, bah écoutez, hein, parce que sinon, j'aurais mis directement livraison au point relais et ça me serait revenu moins cher au niveau des frais de port. Et il me dit, on vous rembourse 20 balles. J'ai dit, non, il n'y a pas de 20 balles. J'ai dit, il n'y a pas de 20 balles. J'ai dit, vous me remboursez et vous allez me chercher mon colis pour me le ramener chez moi. Ça a été tout un truc. Le vendeur, en fait, il me renvoyait la balle. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'ai recontacté Amazon. Eh ben, écoutez, ils m'ont remboursé la totalité, soit 154 €, un truc comme ça. Parce que c'était 99 € sommier plus matelas, plus avec les frais de transport, ça me revenait à 154 €, un truc comme ça. Ils m'ont tout remboursé en une semaine, j'avais les sous sur le compte. Donc au final, j'ai dit à Amazon, j'ai dit mais j'en fais quoi du matelas? Parce que du coup, le matelas, je l'ai à la maison, quoi. C'est le sommier, quoi, qui a posé souci. Il m'a dit, écoutez, bah vous le gardez. Vous le gardez. Et si jamais le vendeur vous contacte en vous disant, faut nous renvoyer le matelas, et ben vous lui dites, je vous le renvoie, mais faut venir le chercher. Et je ne paye aucun frais de port pour le retour. Ça, c'est clair. Bah écoutez, ça fait déjà un bon mois. Personne ne m'a contacté. Donc du coup, le matelas, bah, je l'ai eu gratos. Voilà. Et du coup, bah, le sommier, je suis jamais partie le chercher. Donc de là, j'ai racheté un sommier lundi sur Cdiscount. Donc ce n'est plus sur Amazon, mais sur Cdiscount. Je reçois un message hier en me disant que j'allais être livrée entre midi et 15h, de nouveau par les transporteurs DPD. Je me suis dit, ça va être encore la même merde. Bah, ça a été encore la même merde. Voilà. Donc, j'attends, personne, 15h, personne. En plus, je discutais avec Lydie à ce moment-là. J'étais vénère, j'étais en train de dire à Lydie, putain, ces transports de merde, ils commencent à me sortir par les trous de nez. Je commençais à m'énerver, un truc de fou. Et au final, après, je vois, il était plus de 15h, toujours rien, parce que Lydie, elle m'a dit, ouais, mais tu sais, des fois, ils ont du retard et tout, donc j'ai attendu un peu. Rien, vers 15h30, je fais suivre mon colis, là. Eh bien, figurez-vous qu'ils m'ont livré de nouveau au point relais. Voilà, bon, là, de toute façon, il n'y avait pas livraison au point relais sur le truc. Alors, je ne comprends pas comment ils m'ont... Bref, à mon avis, c'est ce que le chéri m'a dit. C'est des transporteurs qui, à chaque fois que j'ai commandé, donc cette fois-ci et la dernière fois, peut-être qu'ils avaient pas mal de colis à livrer au point relais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la semaine, etc. Donc forcément, ils se font livrer au point relais. Donc en fait, ils cherchent pas à comprendre. Vous voyez, ils cherchent pas, ils veulent pas se prendre la tête à aller au point relais et après aller chez les gens. Donc à mon avis, ils savent où est le point relais. Ils ont pas mal de colis pour le point relais et ils doivent aller au point relais et tout déposer là-bas. Pour moi, je vois que ça, c'est ce que le chéri m'a dit aussi. Mais bon, dans ce cas-là, transport DPD, si vous passez par là, ça m'étonnerait. Mais si vous passez par là, revoyez vos livreurs. Hein. Si vos livreurs ne veulent pas bosser correctement, rembauchez quelqu'un d'autre. Voilà, il y a tellement de gens qui cherchent du travail. Donc bon, ça m'a saoulée. Donc du coup,
J'ai dit au chéri, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, la pauvre, NJ, la pauvre, son sommier, il est mort de chez mort. Son matelas, il est mort. Vas-y, je vais pas encore faire le truc de comme j'ai fait la dernière fois pour qu'ils viennent rechercher machin et trucs parce que sinon on s'en sort plus et dans le sens où après bah NJ elle sera encore obligée de dormir encore dans son matelas tout pété et dans son sommier tout pété. Un de ces quatre elle va avoir des problèmes de dos parce qu'elle est en pleine croissance donc là c'est bon. Donc du coup bah et puis moi comme je vais un peu mieux de beaucoup mieux de mon genou. Le chéri était là, je dis au chéri, je dis pas viens on va le chercher, on est partis tous les deux en voiture. Bah écoutez, il est rentré dans la voiture, le sommier, impeccable. Il était pas lourd, il pesait je crois 9 kilos. Bon c'est le chéri qui l'a porté. Et on est venu, le chéri a monté le sommier, nickel, on l'a posé, et bah nickel, 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 nickel. Donc voilà, transport DPD c'est vraiment des cons quoi. Ah j'ai horreur des transports DPD. J'ai toujours des merdes avec eux, toujours, 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 toujours. Bref, donc voilà, et je voulais vous dire, oui, ça fait plusieurs jours, purée, je me sens pas bien du tout. Excusez-moi, je me sens pas bien du tout. Je pense que vous devez être au courant de la petite Lola, là, qui a été sauvagement torturée, tuée. Enfin, tuée, elle est morte asphyxiée, mais bon, on l'a tuée, quoi. Et, et depuis que je sais ce qui est arrivé à cette petite, je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à m'en remettre. Cette petite, ce que je me dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, entre guillemets, dans le sens où c'est arrivé à elle, ça peut arriver à nos enfants, à nos petits frères, à notre petite sœur. On vit tellement dans un monde de fous, sans déconner. Au jour d'aujourd'hui, vous sortez dehors, pour un simple regard, on peut vous retirer la vie. C'est dingue, mais c'est la triste réalité. On est en sécurité nulle part, nos enfants sont en sécurité nulle part. On a peur de laisser traîner nos enfants dehors à jouer avec les copains, etc. Parce qu'on vit tellement dans un monde de malades mentales que on se dit, bah, on a peur, quoi. Voilà, on a peur. Donc c'est vrai que depuis cette annonce-là, je suis vraiment pas bien du tout. Parce que ce n'est pas ma fille, mais je suis maman. J'ai NJ qui est un peu plus vieille qu'elle. Elle a 14 ans, NJ. Enfin, elle va avoir 14 ans, elle a 13 ans. Donc, elle a quoi? Elle a 2 ans de plus qu'elle à peine. Et j'ai Dany aussi, mais Dany, bon, il est un peu plus vieux. Mais bon, voilà, j'ai 2 enfants. Et mon cœur de maman, bah, pense en fait à ses pauvres parents, quoi. Et je me dis, j'ose même pas imaginer, sans déconner, mais j'ose même pas imaginer la douleur qu'ils peuvent ressentir. Parce que vous savez, quand vous avez un enfant, par exemple, qui a un cancer et qui décède, c'est triste, c'est une partie de nous qui crève en même temps que l'enfant, quoi, ça c'est clair. Mais ça reste une chose où vous êtes là, vous préparez à ça. Vous êtes préparé à un éventuel décès, quoi. Vous savez que votre enfant, voilà, il est malade, il a une maladie grave. Voilà. Mais là, même si, attention, hein, je dis pas que on s'en remet ou quoi que ce soit, on se remet jamais de la mort d'un enfant, peu importe les circonstances, peu importe, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est préparé à ça, voilà. Mais là, ces pauvres parents qui attendaient leur fille, qui devait rentrer de l'école à 15h. Elle est partie le matin, tout allait bien. Bonne journée ma chérie, bisous, machin, elle part à l'école. Et en fait, vous êtes là, enfin, ces pauvres parents étaient là à 15h, ne la voyons pas rentrer. 1 heure après, 2 heures après, on commençait à s'inquiéter, ils sont partis voir s'ils la trouvaient pas, ils la trouvaient pas. Ils sont partis au commissariat donner sa disparition, quoi.
pour que quelques heures après, on leur annonce que leur fille a été sauvagement tuée, violée en plus, et quasiment démembrée, ou je crois que c'est son cou, je crois, qui était égorgé, quoi. Et le pire, c'est que j'ai lu et j'ai vu à la télé des enquêteurs qui ont dit que cette femme-là a raconté donc aux flics pendant son audition comme quoi elle l'a fait monter dans l'appartement de sa sœur pendant que sa sœur était absente. Elle lui a demandé de se doucher et ensuite elle a abusé d'elle mutuellement pour ensuite la bâillonner, lui mettre du scotch partout dans le visage. La pauvre, elle est décédée asphyxiée parce que avec le scotch, voilà, elle n'arrivait plus, et bâillonnée et tout, elle n'arrivait plus à respirer. Donc elle est décédée comme ça. Et le pire, c'est qu'après, une fois qu'elle était décédée, elle s'est acharnée sur le corps de la petite, en train de lui mettre des coups de couteau, elle l'a égorgée, et apparemment, elle aurait bu son sang. Non mais c'est quel genre de monstre en fait? Déjà, tuer une personne et en plus tuer un enfant et lui faire subir tout ça, pour après la mettre dans une malle, la transporter, etc., chez un pote à elle, revenir, etc. Non mais c'est... Ah là, je vous dis, les parents, là, ils sont... C'est ce que je vous disais, quand vous apprenez comme ça d'un coup, vous pensez que tout va bien et quelques heures après on vous annonce que votre enfant a été tué, sauvagement violé, qu'il lui est arrivé ça. Eh mais là leur vie elle est morte. Là leur vie à eux, elle s'est arrêtée en même temps que leur fille, en même temps que la vie de leur fille. Ça c'est clair, moi un truc comme ça, comment voulez-vous vous en remettre? Vous ne pouvez jamais. Donc après, oui, comme on dit, j'envoie toute ma force, mon courage, toutes mes condoléances à ses parents. Mais malheureusement, on a beau leur envoyer toute notre force, tout notre courage, toutes nos condoléances, ça va jamais réparer la douleur qu'ils ont au fond d'eux. Jamais, malheureusement, jamais. Et moi, ça m'a retourné parce que cette petite aurait pu être ma fille, aurait pu être votre fille, aurait pu être notre petite sœur, aurait pu être notre petite cousine, notre petite voisine. C'est juste horrible, horrible. Et le pire, c'est que ce monstre-là, lors de l'audition, ils m'ont montré les photos de la petite une fois décédée et tout. Elle a dit qu'elle avait aucun remords. Et apparemment, elle a dit qu'elle a fait ça pour se venger de la mère, parce que les parents de la petite étaient gardiens de l'immeuble où habitait la sœur de la tueuse. Et comme la tueuse, elle est SDF, bon, quand vous la voyez, parce il y a son TikTok qui circule de partout, ils en ont parlé sur Le Parisien et tout, quand vous la voyez, franchement, vous dites pas c'est une SDF, quoi. Mais quand on regarde bien, SDF, c'est quoi? SDF, c'est sans domicile fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être mal habillé, d'être... voilà, pour être un SDF. Elle, cette personne-là, elle était pas dehors. Elle était... sa sœur l'hébergeait de temps en temps. Ensuite, elle partait chez des amis. Elle était hébergée chez des amis. Donc, en fait, quand vous la voyez, jamais vous allez penser que c'est une SDF. Elle est super bien habillée, super bien maquillée. C'est limite une bimbo, la meuf. Mais quand vous la voyez, vous vous dites, comment c'est possible qu'elle ait pu faire un truc comme ça? Comment c'est possible? Parce que moi, quand j'ai vu sa photo à la tueuse, là, je me suis dit, mais je la vois dans la rue, jamais je vais penser que c'est une nana comme ça. Jamais je vais penser qu'au fond d'elle, c'est une meurtrière. C'est une psychopathe. Jamais. Comme quoi, les apparences sont parfois très trompeuses. Truc de fou. Il faut jamais se fier aux apparences. Vous pouvez voir une femme ou un homme avec une tête d'ange, vous dites, oh, lui, il est trop gentil, trop gentil. Non, non, pas forcément.
Pas forcément. Et c'est quand vous voyez une personne où vous dites, oh putain, lui, il a une tête de psychopathe, et bien souvent, c'est eux, très souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, c'est eux les plus cool, les plus gentils. C'est comme ça, malheureusement. Et quand elle a vu donc les photos lors de son audition de la petite, elle a dit qu'elle avait aucun remords. Parce qu'en fait, elle a dit que c'était une histoire de vengeance, parce que comme elle était des fois chez sa sœur, bah, elle voulait un badge. Et comme les parents de la petite, c'était les gardiens de l'immeuble, elle a été apparemment, soi-disant, demander à la mère si elle pouvait lui passer, à la mère de la petite, si elle pouvait lui passer un badge pour qu'elle puisse accéder à l'immeuble et tout quand elle est chez sa sœur. Et la maman de la petite lui a dit non, je ne peux pas vous donner de badge parce que vous n'êtes pas locataire ici. Et soi-disant, c'était pour se venger parce que la maman de la petite ne lui a pas donné le badge. Par contre, la maman, elle a été pas interviewée, mais il y a des journalistes et tout qui sont partis la voir. Et elle a dit qu'elle n'a jamais vu cette femme, qu'elle lui a jamais parlé. Rien. Il n'y a que le père de la petite qui a dit si je me souviens d'une histoire comme ça il n'y a pas très longtemps, mais c'était pas avec ma femme, c'était avec elle, cette femme-là, et moi. Mais je saurais plus trop vous dire ce qui s'était passé, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est pas avec ma femme. Et la mère de la petite dit qu'elle ne l'a jamais vue, jamais parlé, elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas. Et le pire, moi, ce qui me révolte, c'est que là, dans les médias et tout, ils sont en train d'essayer de la faire passer pour une personne qui a des problèmes psychologiques. Bon, déjà, pour faire ce genre de choses, c'est sûr qu'il faut avoir un grain. C'est même plus un grain, c'est le cerveau vide, en fait. Bref. Mais tout ça pour qu'elle aille en asile, et non pas en prison, parce que là, elle risque la perpétuité. Et ils sont en train de tout faire pour essayer de la faire passer comme une personne qui a des problèmes psychologiques, pour qu'elle aille en asile. Ça veut dire que si elle va en asile psychiatrique, ça veut dire que au bout de 3, 4, 5 ans, elle est dehors. Non mais on s'en va où? On s'en va où? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous tuez, vous violez, vous... Et en fait, bah vous retrouvez en hôpital psychiatrique, au bout de 5 ans, vous êtes dehors. Non mais c'est quoi cette justice de merde? Et en plus de ça, soi-disant en prison, elle est à la prison pour femmes là, de Fresnes, et elle est à l'isolement. Ils l'ont isolée des autres détenus. Bah oui, il faut surtout pas que les autres détenus lui tombent dessus. Ah bah non, parce que ça peut aller très loin, ça peut aller très loin. Et elle est sous haute surveillance pour ne pas que les autres détenus lui tombent sur la gueule et la massacrent, si c'est pas plus. Parce que les autres femmes qui sont en prison, il y en a, elles ont jamais violé, elles ont jamais tué de gamine. Voilà, elles sont en prison pour du trafic ou quoi que ce soit. Et souvent, ces femmes-là, certaines sont mères de famille. Voilà. Et quand quand un monstre va en prison parce qu'il a, soit il est pédophile, soit il a tué des gamins, soit il a violé des gamins, bah après ils se font lyncher par les autres détenus. Et en fait, ils l'ont mis à l'isolement pour pas qu'elle soit avec les autres, pour pas que les autres lui font la peau, lui fassent la peau. Non mais vous y croyez, vous? Ça veut dire que elle est en sécurité en prison, elle est en surveillance absolue en prison pour pas que les autres lui fassent quoi que ce soit. Donc elle est au chaud, tranquille, elle n'est pas mélangée avec les autres, donc elle est en sécurité. Et nous alors? Et nous alors? Nous qui sommes libres, qui sommes pas en prison, qui sommes libres, bah elle est où notre sécurité en fait? Ou là je vais sortir, je peux me faire tuer rien que pour un regard. Juste pour un regard, on peut m'ôter la vie. Et elle est en prison, elle a commis un acte immonde et inimaginable. C'est un truc de malade sur une enfant de 12 ans, une enfant qui avait toute sa vie devant elle. Hein? Et elle est en prison, en sécurité. Et non mais franchement, franchement cette société est juste à vomir.
La, la, la justice française est juste à vomir. Moi, ça me donne envie de vomir. Au jour d'aujourd'hui, vous allez en prison pour un petit délit, trafic de drogue ou quoi que ce soit. Bon, je dis pas que c'est bien, hein, attention, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais c'est quoi le plus grave? C'est de vendre quelques grammes de chichon là en bas d'un immeuble? Ou c'est de tuer une enfant de 12 ans, de la violer, de la mutiler, Non mais, de boire son sang en plus, non. C'est quoi le plus grave? Et après, les petits délits, les gens qui se font choper, bah, se retrouvent en prison et souvent leur peine est beaucoup plus lourde que quelqu'un qui a tué et qui a violé. Elle, ça se trouve, ils vont la mettre en asile psychiatrique. Elle va se retrouver en asile psychiatrique. Dans 4 5 ans, elle va ressortir. Ils vont se dire, oh, c'est bon, maintenant, voilà, c'est bon. Elle est bien. Voilà, elle va ressortir et elle va refaire pareil. Combien de personnes, de monstres, c'est même pas des personnes pour moi, c'est des monstres, se sont retrouvés en hôpital psy, sont ressortis et ont refait des crimes. Et l'autre qui est en prison pour vente illicite de drogue, quoi que ce soit, bah, il se retrouve avec, je sais pas, moi, 10 ans de prison. Non, mais la justice, franchement, c'est... Voilà. En tout cas, moi, ça m'a retourné cette histoire. Ça m'a retourné parce que... Et c'est une histoire qui a touché la France entière. Je pense que toutes les mamans peuvent ressentir, entre guillemets, même si on ne ressent pas réellement la douleur que cette maman, la pauvre, peut avoir. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ça, c'est juste affreux. Et même toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, hein, toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, toutes les femmes ressentent ça parce qu'on a tous une petite sœur, ou une petite cousine, une petite nièce. Voilà, donc c'est juste horrible, c'est juste horrible. Moi je dis que pour ces personnes-là, c'est la peine de mort qu'il leur faut. Mais pas la peine de mort comme après. La peine de mort, elle existe aux États-Unis, mais pas dans tous les États. Dans certains États, mais pas tous. Mais maintenant, avant c'était la chaise électrique. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est on te fout une piqûre et ça t'endort et en fait tu souffres même pas. Hein. Non, non, non. Moi, ça serait pas la peine de mort comme ça que je mettrais. Non, moi, ça serait pas ça. Moi, c'est la peine de mort, ça serait la chaise électrique. Et avant la chaise électrique, je lui ferais subir la même chose qu'elle a fait subir à cet enfant. C'est clair et net. Qu'elle souffre, c'est... Bref, bref. Enfin, c'est truc de fou. Truc de fou. Bon, les amis, on va parler un petit peu d'autre chose parce que moi, ces trucs-là, ça fait depuis le début de la semaine que, sincèrement, je suis pas bien. Hein. C'est... Donc que cette petite Lola repose en paix. Repose en paix. J'espère que, quand même, hein, même si j'y crois pas vraiment, mais j'espère que la justice fera son travail et que justice soit rendue à cette petite à la hauteur de ce qu'elle a subi. Ça, c'est clair, mais bon. Voilà. Et toutes mes condoléances à ses parents, à ses proches, à ses amis, même si je sais que ça n'atténue pas la douleur, on a beau leur envoyer toute notre force, tout notre courage, mais malheureusement, une chose pareille, on s'en remet pas, quoi. On s'en remet pas, quoi. C'est le corps tout entier d'une maman ou d'un papa meurt en même temps que la gamine, quoi. Ça, c'est clair, c'est pas possible. C'est comment voulez-vous continuer à vivre
après, on est bien obligé de continuer à vivre, voilà, surtout que je crois, il me semble qu'elle avait un grand frère. Enfin, au vu des photos que j'ai vues circuler, c'est un jeune homme qui doit avoir 16-17 ans à peu près, je pense, hein, je veux pas dire de bêtises. Mais, donc oui, ses parents, s'ils ont d'autres enfants, ils sont bien obligés de continuer à vivre, mais c'est une douleur qui ne s'éteint jamais, c'est une vie foutue en fait. J'ose même pas imaginer, même là, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je me mets à la place de ses parents et je me dis, mais moi, j'ai une crise cardiaque, hein, moi je vous le dis, j'ai une crise cardiaque. C'est... Ah ouais, truc de fou. Bref. Bref, les amis. Bon, sur ce, aujourd'hui, on va changer un peu de conversation parce que, voilà, il fait pas beau. Hier soir, on a eu des orages. Truc de fou. Des orages, des orages, des orages. De la pluie de dingue. Il y avait des rues dans ma ville qui étaient même inondées, pardon. Donc c'est pour vous dire. Là, ce matin, bah, il fait pas beau, hein, c'est tout nuageux. Le soleil, il essaye de percer, mais il a du mal. Là, je vais aller me préparer dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai une vidéo All Nose à vous tourner. Cet après-midi, j'ai 2 vidéos action à vous tourner. 2 vidéos. Oui, vous avez bien entendu, 2 vidéos action, les amis. Hein. Oui, 2 vidéos action. Et puis voilà, quoi. Comme ça, après, je commencerai le montage de la vidéo Nose pour essayer de vous la mettre ce soir à 21h. Depuis hier, j'ai ma vidéo qui est en ligne sur All Beauté Essence et Catrice, vous savez, sur les palettes Les Vilains. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle marche pas trop bien cette vidéo-là. Mais ça, je m'en doutais. Je savais qu'elle allait pas très bien fonctionner. Donc bref, je vous la mettrai dans le petit. Et voilà. Et voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer. Je vais aller tourner ma vidéo. Et puis, bah écoutez, bah je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce samedi 22 octobre, il est actuellement 10h32. Je me suis levée, il était 8h, j'ai déjeuné, je me suis préparée et j'ai tourné une vidéo. J'ai le nez qui me gratouille. J'ai tourné une vidéo big, méga, all action, oui. Et là, je suis en train de télécharger le fichier sur l'ordinateur pour pouvoir commencer le montage pour essayer de vous la mettre en ligne ce soir. Donc, je vais me grouiller un petit peu le fion-fion parce que cet après-midi à 14h, je crois, 14h30, non, 14h, je vais aller au drive pour récupérer mes courses. Donc, attendez-vous la semaine prochaine à avoir un big retour de course. Oui, parce qu'il y avait quasiment plus rien au frigo et au congèle et dans les placards. Bon, il y a encore quelques légumes donc, et les fruits. Voilà. Des fruits, il y en a pas mal et des légumes, il y en a quelques-uns. Donc voilà, je vais essayer de faire une soupe ce soir. Je sais pas, je vais voir. J'ai des pommes de terre, j'ai des carottes, j'ai des haricots verts. J'ai des haricots verts, j'ai acheté des navets. Là au Leclerc, il me semble, enfin au drive. Donc bon, je vais essayer de voir si je peux faire une soupe maison ce soir. Et puis voilà les amis, voilou. Donc là j'attends que tout se charge sur que tous mes fichiers du All Action chargent sur YouTube. Et ensuite bah, je vais commencer le montage. Voilà. Dany aujourd'hui, enfin ce matin il est parti avec son père. Son père avait un chantier, il lui a proposé s'il voulait aller avec lui l'aider et puis apparemment il lui donnerait 50 € en fin de matinée. Voilà, c'est juste pour la matinée, donc je pense qu'il doit rentrer vers les coups de midi. Donc il y a été, il m'a dit ça me fait 50 €. Je dis bon. Mais bon, ça reste du travail au black, hein. Voilà. Mais bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça m'énerve, voilà, bref, enfin ça m'énerve. Tant mieux pour Dany, il a 50 balles, mais c'est les conditions, voilà, dans le sens où
où bah, c'est du black, quoi. Et lui, il fait que ça, que ça, que ça. Bah, justement, il fait que ça pour pas me donner de pension alimentaire. Donc voilà, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Sinon, Angie, elle est dans sa chambre. Cet après-midi, Dany il m'a dit qu'il allait à Sens. Donc Sens, c'est à peu près à 40 km, 30-40 km d'ici. Il va voir des amis à lui, il part en train, il revient en train après en fin d'après-midi. Et voilà, je sais pas si Angie va vouloir venir avec moi tout à l'heure au drive. Je vais lui demander. Puis là, j'ai donné à manger à Mowgli. Voilà, j'ai donné sa petite pâtée. Donc ça y est, il l'a mangé. Ouais, vers 10h, entre 10h30 et 11h, je lui donne sa petite pâtée. Il est tout content. C'était beau? Eh oui. En plus, c'est une nouvelle pâtée qu'on lui a achetée là. Marque Ultima. Donc il adore. Il kiffe. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur YouTube, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est pire que la récréation en fait. Vous voyez, chez les gamins, vous savez, quand vous avez des gamins de 10-11 ans qui sont dans les écoles et qui disent t'as copié sur moi, c'est pas bien, je vais le dire à la maîtresse. Et ben c'est un peu ça sur YouTube. C'est malheureux quand même hein, de voir ce genre de comportement sur YouTube, surtout que c'est des personnes, c'est une personne quoi qui je crois qu'elle a plus de 40 ans. Donc ça fait peur. Après, ça m'est pas destiné, hein, attention, hein, ça m'est pas destiné. De toute façon, si ça m'était destiné, je pense que j'aurais répliqué bien comme il faut. Hein. Moi, je suis très très gentille, hyper gentille. Je serais capable de donner ma veste s'il le faut. Mais faut pas venir me faire chier. Voilà, clairement, moi je suis. Pourtant, on dirait pas. On dirait que je suis toute gentille, toute mignonne. Oui, je suis gentille, toute mignonne. On me demande un service, si je peux le faire, c'est oui, avec plaisir. On a besoin de parler, je suis là pour écouter les gens. Moi, j'ai vraiment. Voilà. Je suis vraiment comme ça. Mais si tu me chies dans les bottes. Moi, c'est même pas je vais te chier dans les bottes, c'est que je vais carrément te rouler une grosse bouse de vache sur toi. Tu vois, voilà. Et en fait, bah, ça me fait rire parce que j'ai. Enfin, ça me fait rire. J'ai ma petite Lydie, vous savez, Lydie, la chaîne Univers Lydie, que je parle beaucoup d'elle parce que c'est ma grande copine de YouTube. Et bah, en fait, en gros, elle a fait, si j'ai bien compris, elle a fait, en ce moment, elle fait des séries Halloween où elle fait des make-up spéciales Halloween. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, parce qu'on parle beaucoup en privé avec Lydie, on se parle quasiment tous les jours. Et il y a quelques semaines de ça, Lydie, on discutait avec Lydie, et puis Lydie, elle me parlait de ses make-up Halloween et tout, et puis elle m'avait parlé de ce fameux make-up Cléopâtre. Et je lui ai dit, au départ, je lui ai dit make-up Cléopâtre et tout. Elle me dit oui, attends, je vais t'envoyer une photo. Donc elle m'envoie la photo du. En fait, sur la photo, on voyait que les yeux d'une fille qui s'était maquillée, mais c'était une photo qui venait du site Pinterest. Et c'était une photo où il y avait sur la paupière mobile une couleur un peu dorée. Et en ras de cils, c'était du bleu ciel avec des sortes d'arabesques, voilà. Et elle m'a dit, voilà, je vais m'inspirer de cette photo-là et je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre ma petite touche à moi personnelle, etc. Et en fait, je lui dis, waouh, bah, si tu réussis à faire ce genre de make-up, franchement, chapeau, quoi. Et en fait, donc, elle a fait sa vidéo qu'elle a mis en ligne bah, hier soir. Et franchement, j'étais scotchée. J'ai waouh, et trop beau son make-up. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et c'est vrai qu'il était magnifique son make-up. Et en fait, bah avec Lydie, on parle beaucoup et tout. Et du coup, Lydie, elle vient me voir et tout. Elle me dit, Paula, je comprends pas. Il y a une youtubeuse dont je ne citerai pas le nom. Qui est venue me voir en me disant en gros que je la copie, etc. etc. Va voir son make-up et dis-moi ce que t'en penses. Mais moi, en aucun cas, je l'ai copié. J'ai été voir le make-up de cette personne et franchement, oui, c'est un make-up Cléopâtre.
Oui, elle a fait un make-up Cléopâtre. Il y a, je crois que c'était en 2019, je crois, il me semble, ou 2020. Mais déjà, les couleurs, c'est pas du tout les mêmes que Lydie. Lydie, c'est basé sur du marronné. Bref, ça a absolument rien à voir. Elle, cette autre youtubeuse, c'est sur les tons un peu gris. Enfin, j'ai pas trop regardé réellement son make-up. J'ai juste vu qu'elle avait fait une vidéo sur le make-up Cléopâtre. Mais au niveau des couleurs, ça n'a absolument rien à voir. Au niveau trait d'eyeliner, ça n'a absolument rien à voir. Après, je comprends pas pourquoi cette personne et ses abonnés, parce que pour le coup, cette personne, ça par contre, je trouve ça scandaleux, voilà, j'arrive plus à trouver mes mots, je trouve ça scandaleux et lamentable parce que, je sais pas, moi demain j'ai un souci avec une youtubeuse, je vais la voir en privé, je lui dis ma façon de penser, je lui explique ce qui m'a pas plu dans sa vidéo ou dans ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. Mais là, c'est clairement comment je pourrais vous dire ça? De l'incitage, je sais même pas si ça se dit, à la haine sur les réseaux sociaux. Parce que cette personne, elle va en fait sur son compte Instagram apparemment et elle dénigre complètement Lydie en disant qu'elle la copie, que ceci, que cela, le moindre petit truc, ça y est, Lydie copie sur cette personne. Euh, Sachant qu'en ce moment, la haine est punissable par la loi, le cyberharcèlement, et en gros, c'est ce que cette personne a fait. Donc, voilà, c'est pas cool pour Lydie parce que moi, j'étais au courant de ce make-up-là, qu'elle voulait faire ce make-up, mais moi, ça m'a choquée parce que bon, moi, je n'ai absolument rien ni contre Lydie, ni contre cette youtubeuse-là. Mais c'est vrai que Lydie n'a absolument pas copié cette youtubeuse. Moi, elle est venue me voir, ça fait déjà quelques bonnes semaines, quoi, en me parlant de ses séries Halloween et tout, et elle m'avait dit que elle s'était inspirée de cette fameuse photo qu'elle a vue sur Pinterest. Et là, on l'accuse d'avoir copié le make-up de cette fameuse youtubeuse. Alors que non, ce n'est pas parce que une personne fait un make-up Cléopâtre qu'une autre personne va faire aussi un make-up Cléopâtre, mais tout en mettant sa sauce, tout en mettant sa créativité à elle personnelle, en mettant ses propres couleurs, en mettant que forcément elle a copié sur elle. Vous tapez make-up Cléopâtre sur YouTube, il y a Marion Caméléon qui l'a fait, il y a plein d'autres youtubeuses qui ont fait ce genre de make-up. Et en fait, en gros, cette personne, elle voudrait que Lydie, vu qu'elle croit qu'elle s'est inspirée d'elle, non, qu'elle s'est pas inspirée, qu'elle a copié, a dit voilà, je voudrais, voilà, c'est n'importe quoi, surtout quand on copie, on dit qu'on a copié ou on s'est inspiré de telle youtubeuse. Bah oui, mais si Lydie elle s'est pas inspirée d'elle, elle peut pas dire qu'elle s'est inspirée de cette fameuse youtubeuse. Elle savait même pas, Lydie, qu'elle allait recevoir une avalanche de haine comme ça en l'accusant de copier quelqu'un alors qu'elle n'a absolument rien copié de cette personne-là. Donc ça veut dire que Marion Caméléon, elle a fait aussi le make-up Cléopâtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marion Caméléon, elle va aussi venir voir Lydie, et va aussi venir voir cette fameuse youtubeuse pour lui dire hey, Pépep, tu m'as pas identifié. Bah non en fait, non en fait. Et il faut savoir qu'on est sur YouTube, on décide d'être visible publiquement parce que nos vidéos, attendez, je mets juste ma vidéo dans mon logiciel de montage. Quand on décide de faire des vidéos sur YouTube, on décide de s'afficher publiquement. Sur YouTube, on poste une vidéo comme là, je postais mon vlog. Mon vlog n'est pas privé. Tout le monde peut voir mon vlog. Tout le monde peut s'inspirer de mon vlog pour telle ou telle chose. Bon, un vlog, ça reste un vlog, mais par exemple, demain, bon, moi, je fais pas de make-up sur ma chaîne de tuto make-up. Mais par exemple, si demain, je lance un tuto make-up, les gens peuvent s'inspirer. Au contraire, je trouve, ou même
peuvent même me copier, j'en ai strictement rien à faire. Au moins, ça prouve que il a kiffé ou elle a kiffé mon make-up et qu'elle l'a fait. Après qu'elle me mentionne pas, on va pas, on va pas mettre le couteau sous la gorge de la personne en disant elle m'a pas mentionné, c'est n'importe quoi, gna gna gna, nana. Non, non, on a quel âge? On a quel âge? On est des adultes. Ça, c'est des petites histoires de gaminerie, de maternelle. Ah, elle a copié sur moi, elle a pas dit qu'elle avait copié sur moi, mais elle a copié sur moi. Non mais attends, faut arrêter, on a quel âge? On a quel âge? Donc, comme je le dis, je le répète, moi j'ai rien du tout contre Lydie et cette fameuse youtubeuse, hein, j'ai rien du tout contre qui que ce soit. J'avais eu, fut un temps, un petit différend avec Pute, un gros différend même avec Pute. Au bout de 1 an ou 2 ans après, je sais plus, on s'est expliqué, voilà, on a beaucoup parlé, on a mis carte sur table, voilà. Et maintenant, tout va bien. Et en fait, oui, j'estime que quand tu as des soucis avec quelqu'un, tu vas voir la personne en privé et tu t'expliques. Voilà, c'est vrai que d'attiser la haine comme ça, c'est pas bon du tout. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, avec le décès de Mavachou, avec Jérém Star qui a sorti son livre sur le cyberharcèlement, il y a plein de trucs comme ça en ce moment. Comment la justice, elle est vachement à cheval là-dessus. Et en plus de ça, cette personne a carrément mis la photo de Lydie apparemment dans sa story. Voilà, moi j'ai pas vu sa story, hein, mais c'est ce qu'on est venu, c'est ce qu'on m'a rapporté. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, je m'expose sur YouTube, que je décide d'être public, que tout le monde a le droit de prendre mon image, ma photo, de la mettre je ne sais où, et sans mon autorisation, parce que ça, c'est interdit, sans mon autorisation. Et en plus, si c'est pour envoyer de la haine, c'est encore pire. Si vous utilisez, par exemple, ma photo pour attiser la haine envers moi, c'est encore pire. C'est encore pire, ça c'est puni par la loi. Ça c'est puni par la loi. Et, comment? Et du coup, franchement, c'est de la gaminerie, quoi. Moi, enfin, je sais pas, quoi. De toute façon, sur YouTube, on s'inspire tous de tout le monde. Regardez-moi, je fais des hauls actions. Est-ce que c'est moi qui ai créé les hauls actions sur YouTube? C'est pas moi. Je sais même pas qui c'est qui a créé les hauls actions. Moi, voilà, je suis arrivée sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait plein de youtubeurs qui faisaient des hauls actions et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, moi qui vais souvent en action, pourquoi je ferais pas des vidéos comme ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis inspirée des autres. Voilà, on s'inspire tous de quelqu'un sur YouTube. Au jour d'aujourd'hui, on est plein à faire des hauls actions, on est plein à faire des retours de course, on est plein à faire des vlogs, on est plein à faire des tutos make-up, des recettes, voilà. Et dans tout ça, il y a bien eu une personne, un youtubeur ou une youtubeuse qui a lancé ça en premier. Les tutos make-up spécial Halloween, ce n'est pas Lydie qui a inventé ça, ce n'est pas cette youtubeuse qui a inventé les tutos make-up Halloween. La toute première à lancer les make-up spécial Halloween, c'était Amy, je crois que c'est Amy Make-up Pro, un truc comme ça, une blonde. C'est la grande copine de Auria. C'est une grande youtubeuse. C'est elle qui a lancé les premiers tutos make-up. Elle, c'était une make-up artiste, elle. Et c'est elle qui a lancé les premiers tutos make-up. Elle faisait des trucs de ouf, des trucs hardcore, des trucs... Bref. Et c'est elle qui a lancé ça en premier. Ça veut dire que si il y a eu d'autres personnes qui ont fait des tutos make-up Halloween, comme cette fameuse youtubeuse qui dit que Lydie la copie, bah dans ce cas-là, Amy Make-up Pro, elle a 1 million d'abonnés, cette youtubeuse-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça veut dire que elle pourrait aussi venir voir cette fameuse youtubeuse et lui dire tu m'as copié. Tu m'as copié. C'est moi qui ai lancé les premiers tutos make-up Halloween. Mais cette Amy Make-up Pro, là, elle n'a pas que ça à foutre. On n'a pas que ça à foutre. Enfin, je veux dire, voilà, moi demain je sors une vidéo, je sais pas, moi une vidéo sur ce stylo, façon de parler. Toi, youtubeuse qui me regarde, tu sors quelques jours après la même vidéo sur ce stylo, mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Même si tu me mentionnes ou que tu me mentionnes pas. Les gens, ils mentionnent les gens s'ils en ont envie. S'ils en ont pas envie, on va faire quoi? On va aller vers le youtubeur, on va le tuer? Bah non.
Ben non, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, chacun dit ce qu'il veut sur sa chaîne. Euh, si on veut pas faire de vidéos et qu'on veut pas qu'on nous copie ou qu'on veut pas qu'on nous copie et qu'on ne mette pas notre pseudo en disant je me suis inspiré de un tel, j'ai copié un tel, j'ai fait comme un tel. Si vous voulez pas ça, bah ne soyez pas sur YouTube en fait. Ou alors mettez des vidéos en privé, comme ça c'est sûr que personne va vous copier, comme ça c'est sûr que personne va s'inspirer de vous. Et voilà, quand on décide de faire des make-up ou quoi que ce soit sur YouTube, on est sujet aussi à être copié, qu'on nous mentionne ou pas. Voilà, on est sujet, on est public. N'importe qui peut regarder ma vidéo, n'importe qui peut tomber sur ma vidéo, que vous soyez en France, que vous soyez à l'autre bout du monde, tout le monde peut tomber sur mes vidéos. Donc à partir d'un moment, voilà, faut arrêter d'avoir 10 ans dans sa tête et en plus de ça, d'attiser la haine, quoi. Parce que c'est vrai que Lydie, moi je l'apprécie beaucoup, c'est ma copine de YouTube. Voilà, ça l'a beaucoup marqué parce qu'elle a dit, mais je comprends pas, quoi. Comment on peut m'accuser d'un truc alors que c'est pas vrai? C'est pas vrai. Et c'est vrai que pour ce make-up-là, Lydie m'avait vraiment montré une photo de Pinterest et non pas de cette fameuse youtubeuse. C'est... Je sais pas. Enfin bref, moi c'est... On se croirait parfois hein, sur YouTube. Alors YouTube c'est une super putain d'aventure, hein, ça c'est clair. YouTube c'est une aventure de dingue, mais il y a des fois où on se dit c'est... Vous prenez un enfant là qui est en maternelle ou en primaire, bah franchement on se demande qui c'est qui a le plus de maturité quoi. Parce que ah elle a copié sur moi, elle a pas dit que c'était moi hein, dont elle s'est inspirée. Ah bah je vous jure, franchement, j'ai dit à Lydie, j'ai dit je vais en parler sur mon vlog. Parce que moi, ça me fait mais tellement rire, ce genre de choses, mais tellement rire. Mais ça me saoule pour Lydie, quoi, parce que Lydie, elle se fait accuser d'un truc qu'elle a pas fait. Donc, et voilà, et c'est pas que je défends Lydie parce que c'est ma copine. Je verrais que c'est l'autre qui aurait eu raison, l'autre youtubeuse, ben, j'aurais dit, Lydie, elle a pas tort. Sauf que là, sur ce coup-là, sur le coup de ce make-up-là, elle n'a absolument pas copié cette youtubeuse. Absolument pas. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des fixettes, de se dire... c'est ce que Lydie elle m'a dit. Elle m'a dit comment elle veut que je dise que je me suis inspirée d'elle si je ne me suis pas inspirée d'elle. Regardez les arrivages actions. La première, je crois, à avoir fait les arrivages actions, c'est Les Secrets de Nana. Je crois que c'est elle, l'une des toutes premières. Maintenant, il y a plein de gens qui font des arrivages actions. Ils vont dans Action, ils filment les rayons. Il y en a plein qui font comme elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, en fait, faut qu'elle aille voir toutes les personnes qui font des arrivages actions et qu'elle aille dire à toutes ces personnes-là « Ah, t'as copié sur moi et tu m'as pas nommé. » Non, mais elle n'a pas fini. Hein. Elle n'a pas fini parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de chaînes qui font des arrivages actions. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire. Très rarement, mais ça m'est déjà arrivé d'en faire. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de c'est dingue. Surtout, encore, le maquillage sera à l'identique, vraiment les mêmes couleurs, les mêmes trucs. L'autre youtubeuse, elle pourrait penser que c'est quand même... Mais là, ok, c'est un make-up Cléopâtre, mais ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas la même façon, le trait de eyeliner n'est pas fait pareil. Je sais pas. Je sais pas, moi je vois le make-up de Lydie et je vois le make-up de l'autre youtubeuse. Je vois aucune similitude, à part que oui, c'est make-up Cléopâtre, c'est le même sujet de vidéo, ça c'est vrai, on peut pas le nier. Mais après, la façon dont Lydie a reproduit le make-up n'est pas exactement le même que l'autre youtubeuse. Ça veut dire qu'en gros, l'autre youtubeuse a sorti le make-up Cléopâtre. Faut surtout pas que personne
faut surtout que personne sorte un make-up Cléopâtre. C'est-à-dire demain, je vais sortir un make-up Cléopâtre, elle va venir me dire que j'ai copié sur elle. Et il n'y a pas que Lydie et cette youtubeuse-là qui ont sorti ce make-up Cléopâtre. Il y en a plein sur YouTube. Vous tapez make-up Cléopâtre, tuto make-up Cléopâtre, vous tombez sur Marion Caméléon, vous tombez sur d'autres aussi, d'autres youtubeuses que je connais pas, qui l'ont fait aussi. Voilà quoi. Bref. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que moi, ça me fait juste rire. Franchement, des fois, on se croit dans une cour de récréation sur YouTube, c'est un truc de fou. Pour un rien, les gens cherchent la merde, cherchent la petite bête, cherchent... Et le pire, c'est qu'après, ils envoient les abonnés venir sur la chaîne de la personne pour la tacler, Ça me fait rappeler un peu à Mavachou. Vous savez, l'histoire avec Mavachou. C'est pareil. C'était Mavachou et son ex-mari. Les abonnés de son ex-mari venaient faire chez Mavachou. Les abonnés de Mavachou allaient faire chier son ex-mari. Et au final, les deux communautés se sont tac. Et avec les youtubeurs et tout. Et au final, il s'est produit quoi? Il s'est produit que Mavachou s'est suicidé. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter d'attiser la haine. T'as un problème avec une youtubeuse, tu vas la voir en privé, tu t'expliques en privé. Écoute, pourquoi j'ai l'impression que t'as copié sur moi et tout, pourquoi tu m'as pas nommé, et ceci et cela. D'où vous allez afficher ça publiquement sur Instagram ou sur un autre réseau, et en disant, en attisant la haine, voilà, et en disant aux gens, je crois qu'elle avait dit, il me semble, à ce qu'on m'a dit, je ne peux pas taguer cette personne. Alors déjà, elle affiche la photo de Lydie, quoi. Déjà, ça, elle n'a pas le droit, mais bon, bref. Et après, elle dit, je ne peux pas taguer cette personne parce que je l'ai bloquée, mais vous pouvez aller la voir, etc. Je ne sais plus trop comment on m'a sorti ça, bref. Mais en gros, elle est en train d'envoyer tous ses abonnés pour faire chier Lydie, quoi. Mais on s'en va où, en fait? On s'en va où? Sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Il y en a qui avancent moins vite que d'autres. Mais sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on est tous sur YouTube pour partager, pour rigoler, voilà, c'est un moment de partage, un moment de détente, un moment... On n'est pas là pour recevoir de la haine comme ça gratuitement, quoi. Voilà. Moi, demain, j'ai un problème avec Lydie. Je ne vais pas l'afficher ici publiquement en disant « elle m'a fait ci, elle m'a fait ça » et je ne vais pas dire à mes abonnés « allez la voir ». Non, je vais voir Lydie et je lui dis « écoute Lydie, ça m'a pas plu ce que tu as dit, ce que tu as fait. Comment ça se fait? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Moi, ça m'a pas plu. Donc explique-moi pourquoi. » Et après, on s'explique. Et soit le problème est résolu, donc on oublie, on recommence comme avant, soit, si c'est vraiment quelque chose quand même d'assez grave, elle fait sa vie, je fais ma vie. Et c'est tout. Je vais pas être là en train de propager la haine, quoi. Et parce que ça, c'est clairement, c'est du cyberharcèlement. Ça, c'est du cyberharcèlement. Et c'est puni par la loi. Voilà. Bref, je vais pas parler 36 000 ans de ça. Donc voilà, les amis. Bon, bref. Je pense que je vais m'arrêter là dans le vlog. Je pense que vous avez pas mal de contenu. Et je vais en démarrer un tout à l'heure. Je vous prendrai avec moi pour aller au drive. Et comme ça, je démarre un nouveau vlog à partir de demain. Parce que là, je pense que vous avez assez de contenu. Je pense. Et puis comme ça, bah, là, je fais le montage de mon action de ce soir. Et après, tout à l'heure, en revenant du drive, je commence le montage de mon vlog pour essayer de vous le mettre en ligne demain soir. Ça sera plutôt pas mal. Bon, sur ce, les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore fait parce que ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, bah, je te dis à très bientôt pour un prochain vlog et une prochaine vidéo. Bye bye!